Madame Frola et Monsieur Ponza, son gendre, 1915. Un cas insoluble. Mais enfin, t'imagines, cela rendrait sérieusement fou tout le monde de ne pas pouvoir savoir lequel de deux est le fou. Cette Madame Frola ou ce Monsieur Ponza, son gendre. C'est le célèbre début de l'un des nouvelles les plus intéressantes de Luigi Pirandello. Madame Frola et Monsieur Ponza, écrit son gendre, écrit en 1915. La nouvelle Madame Frola et Monsieur Ponza, son gendre, deviendra plus tard la comédie intitulée Così se vi pare, ainsi si vous voulez. Une ville appelée Valdana, c'est un pays créé par Pirandello, est choqué par l'arrivée de trois personnes, M. Ponza, sa femme, et Mme Frola, sa belle-mère, qui ont mis à rude épreuve la conviction des habitants du village qu'il existe une vérité et qu'on peut vraiment distinguer la réalité de la fantaisie. Une chose est sûre, l'un des deux, M. Ponza ou Mme Frola, doit certainement être fou. C'est quoi l'histoire? M. Ponza a acheté son propre appartement et en même temps a loué une petite maison meublée pour elle, Madame Frola. Quelle est la raison pour laquelle ils vivent dans deux maisons distinctes, mais dans le même pays? À raison d'une incompatibilité de caractère? Au début, tout le monde le pensait. La plupart croyaient que la plus grande responsabilité incombe sur son genre. Accroupi, sans cou, avec des cheveux épaisses et irisés sur le bas du front, des sourcils serrés durs, des grosses moustaches luisantes de policiers, des yeux fixes, une intensité violente et exaspérée. Pourtant, n'est certainement pas faite pour gagner la sympathie ou la confiance. À l'inverse, Madame Frola enchante avec sa sympathie. Avec des traits raffinés, très nobles, et une air mélancolique, mais avec une mélancolie légère, vague et douce, qui n'exclut pas l'affabilité avec tout le monde. Il apparaît d'abord que c'est la victime d'une personne qui non seulement relègue sa femme à la maison, mais l'empêche également la visite de sa mère. En outre, Madame Frola vante les vertus de son gendre, soulignant les soins qu'il témoignait à son épouse, ainsi qu'à sa fille, soit qui allait jusqu'à faire apparaître de la jalousie. À toutes les femmes de Valdana qui pensent déjà de savoir de quel côté est la vérité, Madame Ponza rétorque que la belle-mère est folle depuis de 4 ans, à partir du moment que la fille, sa première femme, est morte. Par charité, lui, M. Ponza poursuit depuis 4 ans cette pitoyable folie, au prix de nombreux et sérieux sacrifices. Il conserve à un prix au-dessus de ses forces de maison. Il a forcé sa seconde épouse, qui heureusement se prête charitablement volontiers à soutenir elle aussi cette folie. Peu de temps après la vue de M. Ponza aux dames de Valdana, Madame Frola apparaît
devant elle pour expliquer qu'elle n'a pas attribué le titre de fou à son gendre uniquement parce qu'il est un fonctionnaire public et qu'elle ne voudrait ruiner sa carrière. Mais les fous, c'est lui, le pauvre. Et la folie consiste précisément en ceci, croire que sa femme est morte depuis 4 ans et dire partout que c'est elle qui est folle, Madame Frola, qui croit que sa fille est encore en vie. Au nom de la jalousie, M. Pons avait risqué de tuer sa femme, à tel point que lui, ayant été secrètement volé, elle fut enfermée pendant un certain temps dans une maison de retraite. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est convaincu qu'elle était morte. Quand elle compare après une année à la maison du mari, il croyait qu'elle était une autre dame. Avec ma famille et mes amis, nous avons simulé un nouveau mariage. C'est la version de Madame Frola, selon laquelle le gendre, après cet événement, il a retrouvé sa faculté mentale, mais continuait à simuler pour garder sa femme pour lui tout seul. Quelle preuve Madame Frola donne-t-elle? Le fait que son gendre lui témoigne une attention infinie, injustifiable s'il croit vraiment que ce qu'il avait que lui est une seconde épouse. Entre-temps, conclut Madame Frola, elle doit simuler d'être fou et sa fille doit simuler être une autre personne. Qui est fou? Où était la réalité? Où était le fantôme? C'est ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils font preuve l'une pour l'autre d'un esprit de sacrifice merveilleux et très émouvant. Personne à Valdana n'aurait pensé à dire que l'une des deux était fou s'il ne l'avait pas dit. Mais je pense de Madame Frola et Madame Frola de M. Pons. Il est véritablement impossible de comprendre lequel des deux est fou, où est le fantôme, où est la réalité. L'histoire montre comment le chemin pour atteindre la vérité s'est perdu aujourd'hui. La recherche de la vérité relève donc avant tout d'un problème méthodologique. L'hypothèse selon laquelle la vérité n'existe pas ou qu'il existe de nombreuses vérités, ce qui revient à dire que la vérité n'existe pas, ou qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir. Tout ce qui nie idéologiquement et a priori l'existence de la vérité soit contraint de la réintroduire sans l'admettre et la considérer comme valable dans leur discours.